Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'introduction à la data. Aujourd'hui, on va aborder la correction de l'exercice que je vous ai proposé, demandé. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est bien pour que vous exerciez un petit peu pour mieux comprendre la notion théorique que je vous ai abordée dans le cours, dans la vidéo précédente. Là, on va le mettre en application sur un autre exemple. Bon, on va faire une correction bien détaillée tous ensemble de l'exercice que je vous ai proposé. Alors, le but de cet exercice, c'est d'établir un pipeline de données dans le cadre des courses des clients chez Uber. On a nos trois clients présents chez Uber, ma- avec différents trajets, temps et lieux. Voilà, tout simplement. Alors, nos trois clients là sont Martin, qui a fait deux courses, hein, qui a parcouru 8 km en 15 minutes à Marseille et 12 km en 20 minutes à Paris. On a Dupont qui a parcouru 4 km en 9 minutes à Paris et 17 km en 29 minutes à Lille. Et Marie a parcouru 6 km en 10 minutes à Marseille. L'objectif, c'était d'établir une pipeline de données afin de bien comprendre les différentes étapes qu'on va procéder à l'analyse, tout simplement. Bon, pour définir qu'est-ce qu'une pipeline, pour commencer, c'est, pour rappel, c'est un réseau de transport qui est utilisé dans l'industrie qui, qui va d'un point A à un point B. Voilà, on utilise le pipeline dans le cadre d'un gazoduc, par exemple, un transport de gaz d'un point de départ à un point arrivé. Voilà, tout simplement. Et, et le pipeline de données en data, qui est utilisé en data, c'est de partir d'un point de départ, d'un réseau d'analyse de données, d'un réseau d'étapes de mode de travail qui va d'un point A, c'est-à-dire un point de départ de la source de données, vers un point B, à l'étape finale, où on contiendra tous les analyses qu'on a établies. Et le pipeline, c'est un réseau d'étapes qui va d'un point A à un point B, tout simplement. C'est ça qu'on va y travailler dans cette correction. Voilà, tout simplement. Alors, on aura besoin d'un fichier Word pour mettre la correction, bien sûr, sur écrit. J'aurai besoin d'un fichier Excel pour faire le tableau et faire les calculs, et même et éventuellement faire des graphiques pour en bonus. Et on aura besoin d'un fichier Draw de façon pour faire un croquis. Bon, moi je vais utiliser le logiciel Paint que j'ai sur mon PC pour schématiser le pipeline de données qu'on va y procéder, tout simplement. Bon, allons-y tout de suite. Alors, pour commencer, il faut se poser les questions, les bonnes questions. Bon, j'ai établi les trois questions principaux qu'on j'ai établis pendant le cours précédent. Ça veut dire à quels résultats finaux pourrait-elle atteindre après la collecte des traitements de données. Ensuite, à quelles questions les données donnent-elles pour y répondre pour que les résultats souhaités se produisent et quelles sont les sources de données dont on a besoin pour répondre aux questions, tout simplement. Bon, on peut supposer qu'on a déjà nos jeux de données qui, qui est équivalent aux trois questions qui sont affichées. On pourrait passer directement à la troisième question. Par exemple, quelles sont les données qu'on a? Bah, on a les données des enregistrements de trajet, on a les données de nos clients, les noms de nos clients, et on a les données des lieux, tout simplement. Donc, les sources de données, on les a déjà à l'avance, vu que on a enregistré les noms des personnes, le temps parcouru, les lieux et la distance, tout simplement. On a déjà nos sources de données qui est déjà présent. Bon, alors, on va passer à la première question, tout simplement. Qu'est-ce- à quels résultats finaux
pourrait-elle s'atteindre après la collecte et traitement de données? Bon, j'imagine, il y a beaucoup de réponses, énormément de réponses, ça dépend de vous, de quel outil vous voulez atteindre. Bon, moi, je vais essayer de faire une analyse du temps de parcours selon le lieu. Une analyse de temps de parcours par rapport au lieu, au lieu de parcours. Voilà. L'objectif, de voir les temps de parcours. On va dire ça. Ce sera un autre résultat client, d'analyser les temps de parcours. Et on peut imaginer voilà, la deuxième question à partir du premier, c'est-à-dire voilà, à quelle question les données pourraient-elles à quelle question les données donnent-elles pour y répondre pour que le résultat se produise? On pourrait dire, par exemple, le temps de parcours dépendent ils des lieux de trajet, des lieux d'enregistrement, à dire ça. Oh ben, pardon. On est dans les conditions du direct, hein, je sais, ne vous inquiétez pas. Les lieux d'enregistrement ou le temps de parcours dépend d'elle des clients. On peut même ajouter un deuxième parcours. Allez, on va essayer d'aller plus loin. On va faire une analyse de temps de parcours par rapport au lieu et au temps de client. Un bonus, allez. Pour moi, de la demande des clients. Voilà, tout simplement. Alors, on a nos trois questions. Voilà, tout simplement. On fait un résumé de ces trois questions. Bon, qui est la base hein, pour avant de construire une base de données. Il faut avoir ces trois principales questions. Il y a d'autres questions. Si vous pouvez ajouter d'autres questions, il n'y a pas de souci. Moi, j'en ai retenu trois. Je pense que c'est largement suffisant. Donc, la première question, c'est à quel résultat finaux pourrait-elle s'atteindre après la collecte et le traitement de données? Analyse des temps de parcours, tout simplement des différents trajets. À quelles questions les données dont-elles pourraient répondre pour que le résultat souhaité se produise? Les temps de parcours dépendent-ils des lieux d'enregistrement ou des lieux de clients, par exemple, tout simplement? Bon, là, j'en ai fait deux. Bon, on pourrait faire aussi en un seul. Bon, j'en ai fait deux pour là. Et la troisième question, à partir de quelle source de données a-t-on besoin pour y répondre à ces questions-là? Et on a divisé en trois jeux de données, les données d'enregistrement des trajets, les données les données de nos clients et les données des lieux, tout simplement. Voilà. Là, on va établir les étapes de notre pipeline. On va commencer à construire un pipeline de données. Alors, on va faire la première étape de cette pipeline après les questions. Tout simplement, étape 1. Voilà. La source de données. Quelles sont nos sources de données? Tout simplement, la liste des enregistrements effectués avec Uber. Bon, j'ai une petite faute d'orthographe. On va le corriger. Bon, on va utiliser Paint. C'est un logiciel de graphisme, de gribouillage, etc. ou de croquis. On va utiliser là pour établir un schéma de pipeline de données. Alors, on va faire un rectangle. Là, on va faire source de données. On va faire cette étape-là.
ça. Et on va écrire un texte source de données, tout simplement. Source de données, hop, ça sera plus correct. Source de données. Et on peut va le colorer. Bon, on va le colorer en bleu. Allez, si ça peut passer. Voilà, tout simplement. Hop, et 0. Voilà, tout simplement. Notre source de données, on est là. Et on va. Non, je ne vais pas mettre en noir. Là, je vais mettre en noir. Oula, il bug un petit peu le site. Ah, c'est bon. Hop, hop, et on va mettre la liste des enregistrements. Enregistrement. Bah, tout simplement, on va le mettre à 8. Comme ça, il y aura plus de place, même dans le cercle. Bon, c'est un petit schéma, mais c'est important de faire une pipeline pour bien, pour bon déroulement d'analyse. Bon, et dans les conditions du direct, là, vraiment, ça doit être bon. Voilà, tout simplement. Voilà, on a notre source de données qui est la liste des enregistrements. Maintenant, à partir de la liste des données, on peut établir une donnée brute, un jeu de données brut, tout simplement. Du coup, alors je vais faire un copier-coller des enregistrements. Hop, copier-coller en bas de, comme ça sera plus facile à repérer. Ça, on va le mettre non, je vais le mettre en gras. Ça, c'est la première étape. On va passer à l'étape 2. C'est les données brutes. Voilà. Bon. Alors, pour ma part, j'ai quand même divisé ce jeu de données notre base de données en trois jeux de données. L'ensemble de données en trois données. Pour ma part, le données brut, c'est le jeu de données de départ que vous avez collecté, que vous avez stocké. Parce que les sources de données, c'est les données collectées, bien sûr, et l'étape brute, c'est les données stockées, que vous avez tout stocké. Bon, des personnes ont stocké dans un jeu de données brut, mais on peut aussi stocker dans plusieurs jeux de données. Donc, un jeu de données consacré aux enregistrements des trajets ou des courses, voilà, consacré, ça prend plus du temps au lieu d'enregistrement, et un jeu de données consacré au nom des clients chez Uber, au nom des clients. Voilà. Donc, on a
Pardon, pardon, le nom des clients. Voilà, tout simplement. Alors, on a nos jeux de données consacrés aux différents enregistrements des trajets, un jeu de données consacré au lieu d'enregistrement et un autre consacré au nom des clients, tout simplement. Donc, liste d'enregistrement, lieu d'enregistrement et liste des clients, tout simplement. Alors, on va le mettre dans Paint. Du coup, alors, on va faire une nouvelle case de tape. Bon, je vais aller un peu éparpiller comme ça sera plus simple, plus correct. Alors, les données brutes. Du coup, on va mettre les données brutes. Dans ce cas, dans la partie données brutes, on va augmenter un peu la police à 10 pour, euh, pour le titre, voilà, tout simplement. Bon, je vais peut-être le colorer en bleu hein, cette fois-ci. Vous avez compris, de toute façon. Et alors, on va mettre les trois jeux de données. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va? On va du coup mettre trois. Bon, je vais le mettre en vert. Tiens, hop, copier-coller. Oula, non, pardon, ça c'est une petite erreur. Oula, c'était un petit bug. Voilà, on a nos trois jeux de données et on va une table. Alors, on va mettre alors le nom client, sur le nom des clients. Ouais, merde. Alors, lieu d'enregistrement. Bon, je vais mettre lieu, ce sera plus facile. Et bah, la liste d'enregistrement, tout simplement. Et voilà, on a nos trois jeux de données, nom des clients, lieu et lieu d'enregistrement. Bon, et l'objectif, c'est de relier la liste des enregistrements à ces trois jeux de données qu'on a. Du coup, on peut les relier via une flèche. Bon, je vais relier je vais voir si on peut le faire comme ça. Moi, je vais le faire. C'est un peu compliqué. Bon, je vais le faire avec les traits, mais après, c'est plus présentable avec les flèches. Bon, je vais le mettre en noir, hop, tout simplement. Et les enregistrements, tout simplement. Voilà. On a fait notre deux premières étapes. Du coup, je vais faire un mini tableau pour comprendre les trois jeux de données qu'on a établis. Alors, du coup, ok, on a 8 km. Bon, je vais commencer par un jeu de données sur le client. Donc, on a nos trois clients. Boum, boum. Ah, c'est ça.
On va dire numéro de client pour la première étape. Ah, je vais vous expliquer pourquoi on va mettre un numéro de client. Et le nom du client. On va mettre le nom. Alors, on a Martin, on va mettre en 1. Dupont, numéro 2. Et Marie, numéro 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Tout simplement, on a un autre données client. On va faire un autre tableau du coup. Voilà. On va construire un autre tableau, insertion tableau, consacré au lieu. On va faire ID lieu et les noms des villes. Bon, c'est le nom de ville. Du coup, on a Paris, numéro 1, Marseille, number 2, numéro 2, et Lille, numéro 3. 1, 2 et 3. On a nos 3 jeux de données. Voilà nos jeux de données de la ville. Pardon. Voilà, chaque ville est associée à un numéro de lieu, sous forme d'identifiant. En fait, la première colonne est un identifiant de l'île, soit d'une ville, soit d'un nombre de clients, mais on verra ça dans un autre module consacré aux bases de données. Les ID est vraiment fondamental de le faire. Alors, on va donner, je vais donner du client. 1, 2, 2 sur la ville. Et voilà, simplement. Et on va faire un jeu de données. Dans la liste d'enregistrement. Tout simplement. Alors, du coup, on a 5 enregistrements. On va faire 6 lignes, parce qu'il y a le titre aussi et 2 colonnes. Alors, on a quand même dans l'enregistrement, on a le temps, la minute, non, le temps en minutes, la distance en kilomètres, et on doit mettre les noms et les lieux. Donc, il y aura bien sûr 5 colonnes, bien sûr. Voilà, de toute façon, on va faire un ID normal, on va dire un ID normal, je vais mettre ID d'identifiant, des différentes courses, et voilà, le temps parcouru, le temps en minutes, je vais mettre en minutes, je vais dire minutes, la distance en kilomètres, je vais faire des initiales, hein, qui est, c'est-à-dire kilomètres, alors on avait dit num qui est client, et le numéro, bah, on va mettre l'ID de la ville, on va mettre l'identifiant de la ville, voilà, tout simplement. On va mettre 1, 2, 3, 4, 5. Ça ne change pas. En général, on numérote les introductions pour numéroter. On peut mettre des chaînes de caractères, des textes. Mais en général, j'ai donné, c'est toujours les chiffres en nombre qu'on identifie les lignes. Alors, on a les temps minutes. Voilà, on a les temps 8, 15. OK, 8 minutes en 15 minutes. Donc, OK, 8 km en 15 minutes. Ouais. 8 km en 15 minutes.
Bon, ça va prendre un peu de temps. Voilà, j'ai rempli le jeu de données pour pas s'ennuyer, hein. Voilà, j'ai rempli le jeu de données. Du coup, on a nos cinq critères, hein, sur la liste des enregistrements, l'identifiant des enregistrements, le temps parcouru, la distance parcourue, le numéro de client et l'identifiant de la ville. Voilà. Voilà tout pour la partie les sources de données qu'on a. Du coup, on va passer à l'étape 3. Alors, l'étape 3, c'est l'opération. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces trois jeux de données, tout simplement. L'étape numéro 3, c'est la partie opération. Donc, le but, c'est de faire quelque chose pour qu'on ait nos données propres. À partir de ces trois jeux de données, pour qu'on ait nos données qui sont bien nettoyées, correctes, prêts à analyser. Du coup, pour ma part, à partir de ces trois jeux de données initiales, c'est de transformer ce jeu de données en un seul jeu de données. Donc, on essaiera, donc on relie ces trois jeux de données pour en faire un seul. Voilà la troisième étape. Donc, c'est un processus de ralliement de ces trois jeux de données. Et on appelle une jointure. Voilà, une jointure, c'est une procédure de liaison, de rassemblement de jeux de table entre eux. Voilà, de jeux de données entre eux, pour identifier d'un jeu de données d'un à l'autre. Voilà qu'on l'appelle une jointure. Du coup, je vais aller dans Paint, on va mettre opération. On va la mettre en. Je vais mettre en baron. Ouais, je vais mettre en baron, oui. Allez, pour les 12 opérations. Et on va faire un relier des jeux de données. Un relier. On va relier. On va relier, ralliement, relier le jeu de données via une jointure. Bon, on va faire une petite. Je vais mettre en orange, allez, avec une jointure. Tout simplement. Et on va utiliser nos traits pour relier nos étapes. Tout simplement. Voilà, les noms des clients ici, avec le jeu de lieu des villes, et les listes d'enregistrement des clients, des courses. Pardon. Voilà. On a fait l'étape 3, c'est de relier nos trois jeux de données, tout simplement. On va passer à l'étape 4, on va enregistrer. C'est découvrir la nouvelle information du jeu de données de cette étape. Quel résultat, quel résultat a-t-on obtenu
de l'étape précédente, tout simplement. Enfin, il y a une petite chose grave. Dans les conditions du compte direct, hein. Dans les conditions du direct, ça fait un peu bizarre, mais j'aime bien quand même. Ça change un petit peu, hein, voilà. L'exercice avec vous, en même temps, avec, avec des détails pour mieux que vous compreniez le principe, hein. Le plus important, c'est que vous compreniez ce que je fais. Bon, je fais un exemple tout simple, hein, mais j'espère que vous avez compris hein, vraiment ce que j'explique, hein. Alors, c'est d'écrire quel résultat qu'on a obtenu dans l'étape précédente, l'étape sur l'opération. Donc, l'étape sur l'opération, on a dit que c'était relier les données. L'objectif, c'est de déterminer le jeu de données final à partir de la jointure, à partir du ralliement des trois jeux de données. Du coup, c'est de décrire un nouveau jeu de données. On va dans Paint, Paint, information, et on va écrire, du coup, on va mettre données nettoyées, tout simplement. Voilà, tout simplement. Et on va envoyer avec, via un trait, cette étape avec l'étape précédente. Tout simplement. Voilà. On a nos jeux de données nettoyés. On va le faire ensemble, jeux de données nettoyés. Du coup, c'est de relier ces trois jeux de données sur un jeu de données. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme, comment on fait pour relier ce jeu de données via les numéros d'identifiant qu'on a. On a exactement le numéro d'identifiant. Comme vous constatez sur la liste des enregistrements, on a les clients sont représentés en numéros et les villes sont représentées en numéros non plus. Grâce aux numéros, on peut identifier les noms des clients qui se retrouvent sur la table des clients. Tout simplement. Par exemple, avec les deux premiers enregistrements, le numéro de client est 1 et 1. Donc, c'est le même client qui a fait les deux premiers trajets. Du coup, avec ça, avec le numéro 1, on va s'identifier dans le tableau des clients. Numéro 1, Martin. Donc, c'est bien Martin qui a effectué les deux premiers enregistrements, les deux premières lignes des enregistrements, qui a effectué en 15 minutes 8 km et 12 minutes en 20 km, tout simplement. Et pour les villes, on constate par exemple que la première ville, que les villes sont identifiées en numéro. On a nos trois villes, numéro 1 Paris, numéro 2 Marseille, numéro 3 Lille, et, et la première enregistrement de la ville a, a été effectué en numéro 2, donc dans une ville numéro 2, la ville numéro 2. On va s'identifier le numéro 2 sur la ville, qui est Marseille. Du coup, le premier enregistrement a été effectué à Marseille, tout simplement, par le numéro 1, numéro client, numéro identifié, Martin. Martin, c'est-à-dire que le premier trajet a été effectué à Marseille par Martin en 8 km sur une durée de 15 minutes, tout simplement, pour le premier trajet. Voilà, tout simplement. Et ainsi de suite pour les autres trajets, pour chacune des trajets. On a un numéro de client et un numéro de ville. Et je vais le construire ce jeu de données final. Du coup, on aura besoin aussi de 5 colonnes et de 6 lignes. Je confirme. Donc, alors, les données nettoyées. Du coup.
tout simplement ID 1, 2, 3, 4, 5. Bon, voilà, tout simplement, j'ai construit le jeu de nettoyer. Alors, on a l'identifiant des courses, le temps de parcouru en kilomètres, la distance parcourue, non, le temps parcouru en mètres, en minutes, pardon, excusez-moi, en distance parcourue en kilomètres, les noms des clients, on a Martin, Dupont et Marie, la ville auquel appartient les différents trajets, Marseille, Paris, Lille, qui sont bien rangés. Voilà, voilà notre jeu de données nettoyé, correctement nettoyé, relié, qui permet correctement de procéder à l'analyse. Voilà, tout simplement. On a mis voilà, l'étape 4 sur peine, tout est correct. Et on va passer à la cinquième étape, à l'action de nos jeux de données. C'est-à-dire, on va analyser, mesurer, visualiser, tout simplement. Du coup, pour pouvoir analyser, du coup, on va analyser une jeu de données, c'est de retourner sur la problématique qu'on a euh, déterminée avant les procédures, c'était déterminer les temps de parcours qui dépendent des lieux d'enregistrement et la demande des clients. OK, si je joue un rôle. OK, très bien. D'accord, d'abord, c'est d'analyser les temps de parcours. OK, selon les villes, selon les clients, tout simplement. Du coup, on va aller sur Paint et après, on va aller faire on va analyser ensemble. Voilà, mon action. Voilà, on va le mettre allez, en bleu et on va faire analyse des temps de parcours. Voilà, tout simplement. Voilà, du coup, tout simplement. Voilà, on va le faire cette analyse-là. On aura besoin cette fois-ci d'Excel. On va analyser ensemble. Comme ça, vous allez un peu comprendre. On aura besoin d'Excel pour faire nos analyses, tout simplement, et faire la visualisation. Pardon. Alors, on a le temps. Je vais mettre le temps, la distance. Je ne vais pas mettre les unités ici. Pour ça, je pense que vous avez compris. Les noms des clients. Je vais mettre le nom au client. Allez, je vais mettre client. Hop. Et la ville, tout simplement. Et je vais remplir ce tableau-là. Je vais remplir ce premier tableau pour pouvoir faire nos analyses. Ben, je vais mettre en couleur, je vais le colorer et je vais le remplir ce tableau. Voilà, du coup, on a rempli nos jeux de données
sur Excel et on peut procéder à l'analyse. Du coup, on va faire un petit calcul de moyenne des temps de parcours. Ah, je vais mettre ici la moyenne. Non, je ne peux pas le mettre là. Je vais le mettre. Du coup, on va faire un petit calcul de moyenne. On verra ça quand on abordera Excel, comment on le maîtrise le logiciel. C'est important de connaître un peu Excel quand on veut travailler dans la data. Toujours un fichier de départ dans la data. Les fichiers de départ sont sur Excel en général. Oubliez Sheet. Voilà, 14 km parcourus, 14 minutes parcourues, le temps moyen est de 14 minutes parcourues. Du coup, et le but, c'est de analyser en fonction des clients. Du coup, je vais faire, bon, je vais insérer un graphique. Bon, on va calculer les sommes des distances par client. Alors, Martin, bon, je vais faire à main nue. Ce sera plus facile, 27 km. Non, 27 minutes, pardon. Dupont a fait 33 minutes et Marie 10 minutes. Donc, Martin, bon, et Marie. Bon, on va construire ça sous forme de graphique. Voilà, simplement, j'ai construit notre première graphique consacrée au client. Voilà, Martin, 27 km, Dupont, 33 et Marie, 10 km. On voit que Dupont a fait le meilleur parcours, a fait le parcours total le plus long avec 33 km parcourus. Du coup, on va faire un deuxième graphique, on peut même avec les villes. On va le mettre ici, les villes. Voilà, Paris, Marseille et Lille. Alors, la distance parcourue à Paris, le temps de parcours, pardon, le temps de parcours fait à Paris est de 16 km, 12 plus 4, 16. Marseille, 25 km. Et Lille a parcouru, non, 25 minutes. Et Lille, 29 minutes. On va refaire un graphique sous forme de barre. Alors, pour avoir un graphique, on fait insertion graphique. On peut même faire en parcours, en secteur, allez, ou en camembert. On l'appelle en camembert, donc plus couramment en camembert, mais le vrai terme, c'est le diagramme circulaire ou en secteur, sous forme de camembert, justement, mais en rond. En général, on présente ça sous forme de proportion. Du coup, voilà euh, les différentes distances parcourues, la distance parcourue totale. Parce qu'on a une distance parcourue au total de 70 minutes, temps de parcouru, pardon, le temps de parcours de 70 minutes total, 1h10, et dans ces 1h10 de parcours,
On a Marseille qui est arrivé en tête, qui est Lille qui a... non, oui, Lille est arrivé en tête avec 9 minutes en premier, Marseille qui a 25 millions en deuxième et Paris au total 16 kilomètres. On peut voir ici par contre, par exemple, que 45, que Lille représente 41% du temps parcours au total, Marseille 36 et Paris 23. Voilà, tout simplement, dépend-elle. Donc, Dupont a parcouru plus, et la personne qui a fait le plus long parcours au total, et Lille est la ville qui a eu le plus long parcours du trajet des clients chez Uber, de nos 5 enregistrements, tout simplement. Du coup, pour répondre aux questions, oui, dépend des lieux de l'enregistrement. On voit que parce que on a remarqué que les villes n'étaient pas égaux, donc oui, il y a une petite dépendance en fonction des clients. Donc il y a des clients qui parcourent plus, comme Dupont, ou Martin qui parcourt plus que Paris en termes de temps, et Lille, Marseille, et sont les lieux où il y a les plus longs trajets. Voilà, il y a une petite dépendance en Lille, vu qu'il y a une inégalité des diagrammes. On a vu qu'il y a une inégalité sur la représentante graphique et sur la représentante qui est vraiment secteur. Donc, il y a une petite dépendance. Voilà, on va faire un petit résumé de notre pipeline de données finale. Bon, et on peut faire des analyses plus poussées, mais moi, je voulais faire une analyse toute simple. J'espère que vous avez compris. J'ai fait une toute simple, hein, pipeline de données. Sinon, en général, les pipelines de données d'entreprise, c'est énormément de réseaux, un grand ensemble de réseaux. Là, j'ai fait un tout petit minuscule réseau, que vous comprenez. Alors, on repart de la sous-donnée, la liste des enregistrements de départ. Puis, à partir de sa liste des enregistrements, on a nos jeux de données de départ. Du coup, là, on en a 3 jeux de données, les lieux des clients, les lieux où s'exercent les trajets, et la liste des trajets d'enregistrement, tout simplement. À partir de ces 3 jeux de données, on peut les relier entre eux via une jointure, via des identifiants des jeux de données qu'on peut relier avec d'autres colonnes d'un autre jeu de données, comme on l'a fait. Donc, on a relié les données avec l'identifiant des villes, l'identifiant des colonnes, des villes, l'identifiant des clients, qu'on les a retrouvés déjà de départ sur la liste des enregistrements par rapport au numéro de client et au numéro de ville. Grâce à ça, on peut relier ce jeu de données, ces 3 jeux de données, en un seul via une jointure. C'est La jointure est un processus de ralliement entre ces 3 jeux de données. On verra ça plus tard, ne vous inquiétez pas. Et à partir de ces 3 données, à partir ce processus de jointure, on a notre donnée finale qui est nettoyée. Tout simplement, on a notre jeu de données final, l'identifiant des trajets, les temps de trajet, la distance parcourue, les noms des clients et les noms des villes. Et à partir de ce jeu de données, on peut faire nos indices tranquillement, vu qu'on l'a ce qu'on vient de le faire, à partir des graphiques que je vous ai présentés, sous forme de diagramme en secteur ou diagramme en barre et des résultats chiffrés, tout simplement. Voilà. Et voilà, tout ça tout pour cette vidéo sur la correction de notre exercice sur les pipelines de données, sur un exemple des différents trajets des clients chez Uber. J'espère que vous avez plu. N'hésitez pas à aller cliquer sur le lien de vidéo pour avoir plus d'informations et voir d'autres vidéos et d'autres mobiles que j'ai construits ou d'autres personnes. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur un autre module pour mieux que vous compreniez les niveaux de base de la data, tout simplement. À bientôt.